Il est là, et j'appellerai Taylor. Taylor, malgré la maladie, est un ingénieur, un pilote, et c'est pourquoi je dis qu'il a encore plein de choses à nous dire. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci d'être venu, ça me fait chaud au cœur. Je vois qu'on n'est pas tout seul dans cette lutte. Et je vois que ce soir, on est tous concernés contre cette maladie, contre cette saloperie de maladie. Parce qu'il faut savoir que la drépanocytose n'est pas une maladie qui est facile à vivre. C'est même un combat permanent entre la vie et la mort. Comme je dis, je flirte souvent avec la mort, et même trop souvent. Et c'est pas facile. C'est qu'il n'y a pas longtemps, comme ma mère me disait, j'ai fait beaucoup de crises. J'ai fait une grosse crise, mais j'en ai fait beaucoup. Tout simplement parce que j'avais des rêves, comme toujours. Et j'avais décidé de partir à l'étranger pour des raisons professionnelles. Donc il fallait arrêter mes échanges transfusionnels. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est drépanocytaire, vu qu'on a une malformation des globules rouges, ils se bloquent dans les vaisseaux sanguins et ne rapportent pas d'oxygène aux organes, ça provoque des crises, mais des crises extrêmement douloureuses, très douloureuses. On a envie de se donner la mort quand on a ces crises. Et du coup, pour remédier à ça, on change le sang toutes les 6 semaines. Donc ça veut dire qu'on me change le sang, on me perfuse un bras et on me transfuse un autre, et on le fait toutes les 6 semaines. Donc je suis un peu coincé, je suis obligé de rester en France, puisque c'est en France qu'on me le fait. Et je ne pouvais pas partir à l'étranger pour réaliser dans mes rêves professionnels. Donc j'avais décidé d'arrêter de passer sur un autre traitement. Et malheureusement, ça a été une erreur qui n'était pas prévisible, mais ça l'a été. Et j'ai fait beaucoup de crises. Donc en 1 mois et demi, j'ai fait 7 crises, et dont une qui a failli me tuer. Comme ma mère m'a dit, comme elle vous a dit, j'étais en coma artificiel. Donc c'était atroce, on m'a mis de la codéine, on m'a mis de la morphine, ça ne marchait pas. On m'a mis de la kétamine, ça ne marchait pas. Du Xanax, ça ne marchait pas. De l'acupuncture, ça ne marchait pas. On m'a fait une transfusion, ça ne marchait pas. Une deuxième transfusion, et là, ça commençait à aller. Donc j'ai fait 1 semaine en réanimation et 10 jours à l'hôpital, ça a été très dur. Et le plus marrant dans tout ça, en fait, ce que j'ai retenu dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est que quand on a la drépanocytose, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc on pense souvent à la mort, mais on se dit, enfin en tout cas moi pour ma part, je me dis que mon heure n'est pas arrivée. Mais en fait, quand on est en crise, la mort est le dernier de nos soucis, parce qu'on veut juste que ça s'arrête. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux. Il y a encore 3-4 jours, j'avais des béquilles, j'avais du mal à marcher. Là, mes douleurs sont parties. Et puis, comme je disais à maman, elle était inquiète puisqu'elle disait que je n'allais pas venir aux Antilles. Elle disait que tu ne pourras pas faire de réparation. Je t'ai dit que je le ferais, que je serais là. Et puis, actuellement, voilà l'église. Donc, je vais vous dire encore 2 dernières choses. Donc, le combat contre cette maladie, c'est important. Et comme toutes les guerres, il nous faut des outils pour avoir ces outils. Il nous faut de l'argent, même si c'est un sujet qui est sensible. Il nous faut de l'argent pour faire avancer de la recherche. La recherche avance quand même bien. On a des scientifiques qui ont passé des tests, ont réussi à guérir des drépanocytes qui sont en rémission. Donc c'est quand même de bonnes nouvelles pour le futur. Et il nous faut aussi surtout du sang. Comme je vous l'ai dit, on change le sang toutes les 6 semaines. Donc il nous faut du sang pour tous les drépanocytaires, car tous les jours un drépano meurt et a besoin de sang. Donc s'il vous plaît, donnez votre sang, puisque c'est vrai que les Antillais ne donnent pas beaucoup leur sang, et les Noirs ne peuvent recevoir que du sang de Noirs. Alors s'il vous plaît, donnez votre sang, c'est pour sauver une vie, même plusieurs, c'est quelques minutes pour sauver des vies. Donc s'il vous plaît, je vous le demande encore une fois de plus, donnez votre sang, aidez-nous à avancer. Vous êtes déjà là ce soir, donc merci, je vous remercie encore une fois de plus. Merci. Je suis une maman fière et comblée. J'ai un fils, j'en ai 3 des enfants. Vous voyez souvent Taylor, j'ai 3 enfants. Taylor, c'est le Benjamin, donc chouchouté par les 2 aînés aussi. Mais je voudrais remercier aussi tous ces médecins, surtout en Martinique, parce que ce n'est pas évident pour les drépanocytaires en Martinique. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'hôpital de la Ménage, je suis obligée de le dire. Beaucoup de choses. Mais en même temps, je dis, ils sont en pénurie de médecins, il n'y a pas de logistique, il manque énormément de choses. Et Drépaction est fait justement pour qu'on puisse acheter des pompes à morphine pour l'hôpital et financer 3 bourses pour des médecins, pas bourses en fait, des DU pour des médecins qui vont venir à Paris se faire former sur la drépanocytose. Donc on attend de voir quand on nous enverra des papiers
pour pouvoir signer cette convention avec l'hôpital. Mais en tout cas, je l'ai dit, on est très fatigué. Je m'en vais on s'en va demain, parce que tout le monde s'en va demain. Après-demain, je suis à Marseille avec l'Observatoire de la santé. La semaine d'après, je suis en Guinée-Conakry, parce que je suis la marraine du premier téléthon africain. Donc c'est tout le temps voyager, et tout le temps se dire, mon Dieu, pendant que je suis en voyage, est-ce qu'on ne va pas m'appeler pour me dire que mon fils nous a laissés? C'est ce qui a failli se passer il y a quelques semaines. Et ma fille était paniquée, la pauvre. Elle n'est pas mère, elle est sœur. Pour gérer tout ça, ce n'était pas évident. Mais même si je suis déjà mort, je ne veux pas que mon fils meure. Je ne veux pas que les autres enfants des drépanocytaires meurent, parce que c'est trop dur cette maladie. Et je veux que mon fils guérisse de la maladie pour pouvoir mourir un jour, puisqu'on est tous là pour mourir un jour. Et c'est ce que je souhaite. En tout cas, Taylor m'a peut-être sauvé la vie en venant au monde, parce que j'avais encore d'autres soucis. Mais avoir cet enfant drépanocytaire, il m'a peut-être certainement sauvé la vie. Il a fait de moi une guerrière, il m'a fait savoir et comprendre qui j'étais. C'est pour cela que merci à vous. Et je ne souhaite à personne, à aucune maman, de vivre ce que je vis, ce que j'ai vécu, et certainement ce que je vais vivre encore. Mais en tout cas, je n'abandonnerai jamais ce jeune homme. Et avec vos applaudissements, avec votre présence ici, je aujourd'hui, les Martiniquais ne vous abandonneront jamais. Parce que ici dans cette salle, c'est près de 1000 places assises. 1000 places assises, ça fait très certainement, allez, on va dire qu'il y a 10 donneurs seulement dans la salle. Donc ça, vous avez vu le nombre de donneurs qui devront aller, nous devrions aller à la MINA, enfin moi je donne, je ne sais pas pour les autres, mais nous devrions tous aller à l'EFS. Donner le sang parce que c'est important, Taylor l'a dit, le sang uniquement des Noirs qui peuvent sauver les Noirs. C'est pas une forme de racisme. Non, c'est pas du racisme. C'est parce que c'est le prototype. Voilà. Merci messieurs, dames. Merci. Donnez votre sang, donnez des dons, www.apitd.fr. Oui, elle passe avec. Ah ben voilà. Donc, allez, les dons, le tricot rouge avec les petits ventilos. Alors on appelle que les petits ventilos, fabrication Taylor. Petit cœur, fabrication Taylor, il est ingénieur, il le fait et il ne gagne rien dessus. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour la PITD, pour continuer la recherche. Bravo Taylor. Et assurez pas peut-être, tu l'as dit? Donc j'ai fait au Kenny, et puis maman est contente parce que je me souviens très souvent, tu disais maman, tu vas très certainement avoir une vie heureuse, mais on va t'envoyer sur la planète Mars. Mais tu auras besoin de maman pour surveiller les petits enfants, tes petits enfants.